Apple a tendance à s'inspirer de ses concurrents. Cette année, l'iPhone et l'iPad reprennent les options de personnalisation d'Android. Ils reprennent la disposition de son écran d'accueil. Le tout après avoir repris la bibliothèque d'applications et des dizaines d'autres fonctions. Le truc, c'est que jusque-là, ça se voyait moins sur le Mac. Mais ça y est, cette année, macOS reprend le meilleur de Windows et s'offre même une petite révolution au passage. Il faut qu'on en parle. Vous regardez Night Tech, c'est Thomas. Ça fait 1 mois que j'utilise la bêta de macOS Sequoia et il faut qu'on en parle. Tout de suite après un mot de notre sponsor, Saïli. À chaque fois que je pars en voyage, je redécouvre l'angoisse de dépasser les limites de mon forfait. J'ai quelques gigas de dispo, mais si je les dépasse, la facture va être salée. Donc je me fais chier à couper régulièrement ma data. Heureusement, avec Saïli, c'est terminé. Saïli, c'est le nouveau service du groupe NordVPN qui vous permet d'obtenir une eSIM de n'importe quel pays en quelques minutes. Tu télécharges l'application Saïli, tu prends le forfait qui t'intéresse, t'actives la eSIM et hop, tu vas pouvoir rester connecté pendant tout ton voyage, où qu'il soit, sans risque de hors forfait. Ça fonctionne super bien sur un iPhone, c'est pratique et malin, ça t'évite les galères de Wi-Fi public et compagnie, et c'est entièrement modulable en fonction de la quantité de données que tu souhaites utiliser. Un bon deal. Évidemment, c'est sans engagement ou quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à tester en utilisant mon lien en description. Merci à Saïli, et on revient à la vidéo. Bon, commençons par ce qui est original sur cette nouvelle version de macOS, avant de nous attaquer à ce qu'elle récupère ailleurs. La première chose que vous verrez en installant macOS Sequoia, c'est le nouveau fond d'écran, très joli, mais c'est surtout pas mal d'améliorations sur la productivité, dans le détail. Déjà, Sequoia rend les fonds d'écran productifs en les appliquant à votre webcam. Tu peux désormais attribuer un arrière-plan directement sur le flux vidéo de ta caméra. Ça permet non seulement d'avoir un arrière-plan sur n'importe quel logiciel de visio, mais aussi et surtout d'avoir un bien meilleur détourage, moins artificiel qu'en utilisant juste celui de Zoom ou de Google Meet via Safari. Sur Safari d'ailleurs, tout comme sur l'iPad, Apple a approfondi la fonction de lecteur. J'ai l'habitude de faire ma veille informationnelle du matin sur Mac, et donc de lire beaucoup d'articles de presse avec une bonne quantité de pubs et du UX-design discutable. Heureusement, via Safari, il suffit désormais d'un clic sur la nouvelle icône de contexte pour lancer le lecteur, qui efface tout le superflu et met en forme proprement ton article, avec de nouvelles options de personnalisation pour l'adapter à tes préférences de lecture. C'est juste une petite astuce de design qui a rendu mes habitudes de lecture plus attentives, moins superficielles, j'ai l'impression. Je vous le recommande. Toujours pour surfer sur le web, mention spéciale à la nouvelle application Mot de passe, qui regroupe tous vos mots de passe, passkeys et compagnie, et qui intervient lorsqu'on vous demande de vous connecter. Elle est aussi disponible sur iPhone, iPad, Vision Pro et compagnie, mais sur Mac elle fait particulièrement du bien, étant donné que le traditionnel trousseau de clés faisait un peu vieillot aujourd'hui. Oh, et une autre reprise de l'iPad, le Mac accueille désormais les notes intelligentes. Ça correspond à la possibilité de réaliser des fiches de calcul directement dans Notes. Et au besoin, tu peux même désormais organiser une note avec des sections déployables. Pratique, Note devient un meilleur endroit pour centraliser ses idées et commencer à formater ses projets. Et en parlant de format, ça y est, il est temps qu'on parle de la première idée qu'Apple a empruntée à Windows et qui change tout, la gestion même des fenêtres. Enfin, par défaut, macOS accueille la gestion fluide des fenêtres de Windows. Tu veux écrire ta dissertation sur Pages tout en ayant ton onglet de recherche Safari ouvert à côté? Plus besoin de faire 2-3 clics et 4 manipulations. Il suffit désormais que tu fasses glisser les fenêtres d'un côté et de l'autre de ton bureau. Et voilà. Tu veux les redimensionner? Hop. Tu veux ajouter tes notes? Aucun problème. Et voilà, tout s'arrange. En termes d'expérience utilisateur, c'est de loin la meilleure idée qu'ait apportée Windows. Et ça y est, sur Mac aussi, on peut enfin avoir un bureau utile et organisé. Et même, si tu combines ça avec le système de gestion des apps en plein écran de macOS, qui est très fluide et agréable, il faut avouer que ce système devient une vraie bête de travail avec Sequoia. J'adore, c'est une jolie touche de design. Une fonction qui se résume en quelques lignes, qui se comprend instantanément, mais qui rend tout de suite l'expérience de macOS plus fluide et plus efficace. Autre reprise de Windows, plus subtile mais pas encore disponible en Europe malheureusement, l'application iPhone Mirroring.
En l'utilisant, on peut désormais accéder à l'écran de son iPhone depuis son Mac, même lorsque celui-ci est verrouillé. C'est pas indispensable. Dans l'écosystème Apple, tu as déjà accès au contenu, aux messages, aux appels et même aux widgets de ton iPhone sur ton Mac et depuis longtemps. Mais avec ce nouveau lien, tu pourras aussi recevoir les notifications de ton iPhone sur ton Mac et y répondre via son interface. Ça veut dire qu'on n'a plus aucune raison d'utiliser son Mac et son iPhone en même temps, plutôt pratique, mais malheureusement, tout comme Apple Intelligence, le lien avec l'iPhone est pour l'instant bloqué pour les utilisateurs européens. Mais bon, pour le coup, l'application est déjà là, elle est simplement bloquée, donc j'ai bon espoir de voir ça arriver plutôt rapidement. Et oui, ça évoque énormément l'application Mon téléphone de Windows, mais bon, le lien entre un PC et un smartphone, c'est quand même difficile de pas en attribuer la parenté à Apple, pour le coup. À mon sens, ce sont 2 des 3 améliorations les plus significatives de macOS Sequoia, la troisième étant une autre plate-bande de Microsoft, le jeu vidéo. Cette année, dans le jeu vidéo, Apple améliore une petite révolution dont personne ne parle, le Game Porting Toolkit. Il s'agit d'un outil de développement introduit l'année dernière pour que les éditeurs de jeux puissent traduire automatiquement leurs jeux Windows vers macOS et désormais avec la version 2 vers l'iPhone et l'iPad également, le tout avec de meilleures performances graphiques. C'est grâce à ces efforts que le catalogue de jeux macOS est de plus en plus fourni. Alors oui, on reste très loin de Windows, mais il y a désormais de quoi s'amuser sur Mac. Le tout avec les très bonnes performances des puces Apple. Alors ça, c'est en cours de développement, c'est pour les développeurs, mais pour nous, ce qui est déjà génial avec le Game Porting Toolkit, c'est que sa technologie a ruisselé jusque dans la communauté de l'émulation. Via le logiciel Crossover, tu peux installer le Game Porting Toolkit pour installer des jeux Windows sur ton Mac. Skyrim, Fallout 4, The Witcher 3, Cyberpunk, Elden Ring même j'ai vu passer, c'est étonnant la richesse de ce truc. Les performances sont assez folles. Alors c'est encore un peu du bidouillage, t'es jamais à l'abri d'un bug, mais l'émulation de jeux Windows, particulièrement avec cette nouvelle version du Game Porting Toolkit, c'est plus juste une démo technique. C'est un véritable moyen de jouer confortablement sur Mac. Bref, cet automne, le Mac devient plus divertissant, plus efficace et plus personnel, en partie parce qu'Apple a repris des bonnes idées du milieu tech. C'est pas forcément un mal, Samsung, Google, tout le monde reprend les bonnes idées et les améliore à sa sauce. C'est comme ça qu'une industrie avance, et au final, c'est nous, les utilisateurs, qui gagnons.